Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vais vous présenter les chaussures que je me suis achetées il y a une dizaine de jours. Chaussures que bien sûr j'ai déjà essayées et j'en suis super content. Qu'est-ce que c'est que ces chaussures? Eh bien les voilà, c'est ASICS, les Gel Pulse 12. Alors, moi il me fallait une paire de chaussures avec un drop de 8 mm, chose que celles font 8 mm. Alors le drop, tout le monde le sait, c'est la différence de hauteur qu'il y a entre le talon et la pointe de la chaussure. Ensuite, elles sont très confortables, grâce notamment au gel qui se trouve ici. Et même à l'intérieur, moi je peux vous garantir que vous avez un très bon amorti. Une fois qu'elles sont bien serrées, elles vous tiennent très très bien la cheville et tout le pied est enveloppé. Vous avez vraiment cette chaussure, elle enveloppe votre pied et comme un chausson. Voilà, c'est exactement la même chose comme un chausson. Le seul petit bémol, c'est que ASICS, ils n'ont pas pensé qu'il fallait un mèche là au-dessus pour ranger les lacets, chose qu'ils avaient fait sur la trail, la Gel Trabuco 8 que je vous avais présenté dans une précédente vidéo. Ensuite, grâce à ces crampons, qui sont un petit peu dans tous les sens, et aux évacueurs d'eau, vous pouvez y aller sur terrain mouillé, ça ne bouge pas, la chaussure ne bouge absolument pas. Maintenant, petit conseil, prenez quand même une pointure en plus, parce que quand on court, le pied il a tendance à gonfler, et ça peut devenir une source de problème si on fait, mettons, un semi avec elle. Si vous ne prenez pas une taille en plus, vous allez avoir un mal au pied phénoménal. Mis à part ça, comme je vous disais, elles sont super confortables. Moi, je les mets avec des semelles orthopédiques, bon, parce que j'ai pas le choix. Hein. Mais autrement, que dire de cette chaussure? Bon, elles ont un pare-pierre qui est quand même très important. Et donc, comme ça, vous pouvez même aller sur les chemins avec. Hein. Moi, j'ai fait déjà du chemin avec. Bon, bien sûr, attention, ce ne sont pas des chaussures de trail. Ce sont des chaussures sur sol stabilisé quand même. Hein. Parce que si vous allez sur un chemin gadouillou avec ça, je ne sais pas au niveau de l'adhérence. Ce pas des chaussures qui sont faites pour ça. D'autre part, n'oubliez pas non plus le petit dernier là, le trou. Pour les lacets, il faut absolument les mettre. Comme ça, la chaussure enveloppera mieux votre pied et vous le tiendra super bien. Moi, je peux vous dire que celle-là, c'est vraiment les chaussures qu'il me fallait. Avant, je courais avec des Kalinji qui étaient très très bien aussi, mais moi, ce que j'ai aimé dans cette chaussure, c'est non seulement que, comme je vous disais tout à l'heure, le pied est bien enveloppé dedans, on a une très très bonne adhérence au sol, sur sol mouillé, sol meuble et sur bitume. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Donc, elles ont donc, comme c'est marqué ici, là, hein, hop, voilà, là c'est marqué donc une semelle ampliforme, c'est-à-dire qu'au niveau de l'amorti, vous avez un amorti, je dirais, bon, quasi maximum, tout au moins de ce que vous recherchez. Et ça, je peux vous garantir que c'est un confort. Moi, je l'ai essayé sur 10-15 km. À la fin, vous êtes vraiment très très bien. C'est comme si vous couriez avec des chaussons. C'est pareil. C'est exactement la même chose. Bon, moi, je l'ai payé en solde 60 €, mais elles en valent en prix normal 100 €. Donc, bon, je veux dire, une chaussure comme ça, elle peut vous faire facilement, à raison de 3 sorties par semaine, entre 800 et 900 km. 900 km, c'est ce que j'ai fait moi avec des Kalinji. Donc, celle-ci, j'ai l'intention de les emmener à 900-950. Et elles peuvent faire largement le travail. Hein. Maintenant, comme elles sont un petit peu, comme si vous voyez, un petit peu rebiquées, un petit peu là, vous voyez, comme ça, là, hop, elles remontent un peu, ce qui vous donne une impulsion beaucoup plus importante que sur d'autres modèles. Moi, j'en ai essayé pas mal de modèles, et elle vous donne une impulsion qui est très intéressante, qui vous permet à chaque foulée de pouvoir relancer votre pied sans jamais tirer trop sur les mollets. Hein. Ça, c'est très intéressant. Ça, c'est vrai que à ce niveau-là, ASICS ont vraiment sorti une très belle chaussure.
En général, maintenant je ne cours qu'en ASICS, aussi bien en trail qu'en route, et j'en suis vraiment très très content. Alors maintenant, bien sûr, bon, euh, je vous dis, elle ne coûte pas trop cher. Vous pouvez vous faire ce petit plaisir, surtout qu'en général, une paire de chaussures, vous la changez quoi? Une fois par an, à peu près? Hein, ouais, à peu près une fois par an, parce que bon, c'est comme tout, de toute façon, si vous y mettez le prix, vous aurez la qualité. Et chez ASICS, ça, ils l'ont compris. Et bien sûr, vous avez des chaussures là qui sont, pour moi personnellement, elles sont optimum. Ouais, vous pouvez leur faire confiance et elles vous emmèneront loin si vous en prenez soin. Alors, pour le séchage des chaussures, n'oubliez pas de mettre du journal, du papier journal. Hein. De toute façon, formez une boule ici sur la pointe. Et vous les mettez toujours comme ça. Vous les mettez jamais à plat. Parce que sinon, elles sécheront mal et l'humidité risque d'abîmer les chaussures. Voilà, ça c'est un conseil qu'on m'avait donné. C'est vrai que je ne les avais pas trop suivis pendant mes 2 premières paires. Et malheureusement, j'en ai fait les frais. Donc maintenant, que dire aussi de cette Gel Pulse ASICS? Comme je vous dis, hein, elles ont un super amorti. Moi, c'est un amorti qui me convient parfaitement. Bon, elles ont aussi ce qui est pas mal non plus, c'est un petit passe-lacet ici, vous voyez. Hein, et ce qui permet au lacet, au serrage, de bien tenir le pied, de bien fixer la chaussure. Et après, vous pouvez faire un semi avec, voire même un marathon avec. Sur un marathon, je pense qu'il n'y aura absolument aucun problème. Donc celles-ci, elles sont faites avec un drop de 8, mais bon, dans les autres modèles, vous avez un petit peu tous les drops. Un petit peu tous les drops et également un petit peu tous les prix. Donc moi, je vous conseille vraiment cette chaussure, parce que vous ne serez jamais déçu avec ASICS. Hein. De toute façon, ça c'est clair. Hein. Moi, je me suis aperçu avec mes trails ASICS que j'ai jamais eu de problème avec. J'en fais pas mal. Et, bon, bien, en ce moment, on n'a plus de courses. Alors moi, ce que je fais en l'absence de mes courses, comme elles sont toutes annulées les unes après les autres, moi, j'ai l'application Strava et je fais des challenges. Ce matin, j'ai fait challenge de 5 km de compresse sport. Voilà. Et dimanche, j'en fais un toujours de compresse sport de 10 km. Disons que moi, j'ai trouvé cette façon c'est une motivation, parce que l'entraînement, c'est bien, mais la motivation, on ne la prend pas, si vous voulez, comment je vais vous dire, la motivation, si on ne se met pas un challenge, la motivation, elle a du mal aux entraînements. Le principal, c'est pas le chronomètre, mais le principal, c'est de se mettre en condition de course pour ces challenges et de faire le challenge. Le temps, peu importe, de toute façon, le temps, il est ce qu'il est. On est là on court pour se faire plaisir. C'est uniquement ça, qui me motive. C'est, voilà, je me fais un challenge, je me fais plaisir. Bon, quelquefois, je me fais mal parce que, c'est quand même, surtout en route, non, mais sur des trails, je peux vous dire qu'il y a des trails qui laissent des traces, mais ça fait du bien. Donc, faites des challenges, fixez-vous des challenges vous-même, et vous verrez, ce sera un plaisir total. D'autre part, celle-ci, si j'ai acheté aussi également ASICS, c'est que j'ai un gros projet. Mon projet, je ne sais pas quand je vais le réaliser, je sais que je vais le réaliser, mais je ne sais pas quand, c'est la montée du Mont Ventoux par Bédouin. C'est-à-dire que je vais partir de Bédouin et arriver au sommet du Mont Ventoux. 21 km, 1600 ou 1700 mètres de dénivelé positif, enfin je veux dire, voilà, un véritable challenge. Et pour rajouter un petit peu de difficulté, comme si on n'avait pas assez au Mont Ventoux, c'est en autonomie totale, c'est-à-dire sans assistance. Donc ça va être à moi de faire attention. Mais de toute façon, je vous en reparlerai. Hein, et donc, mais ce projet, de toute façon, il aboutira quand je ne sais pas, mais je vous tiendrai au courant. Et ça, et elles m'aideront à monter le Mont Ventoux. Voilà. Hein, alors maintenant, quand on vous dit qu'avec certaines marques de chaussures, eh bien, ça vous aidera à aller plus vite, ça vous aidera dans vos performances. J'ai envie de dire que non, c'est du marketing, parce que moi j'ai essayé de courir
avec mes chaussures à côté de moi, moi j'ai avancé, mais c'est pas les chaussures qui m'ont fait avancer plus vite. Mais c'est votre organisme, c'est vos jambes. Donc c'est votre musculation. Hein, voilà. C'est uniquement pour ces raisons que moi j'estime que bon, c'est pas. Pour moi, ce n'est que du marketing. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit pouce bleu et puis un petit commentaire. Hein, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, c'est toujours sympa. Si vous avez des questions, je répondrai à ces questions le mieux que je pourrai. Hein. Donc voilà les amis pour aujourd'hui. Donc c'est donc terminé pour aujourd'hui. Pour cette vidéo, la prochaine vidéo ce sera un essai sur des chaussettes 5 doigts. C'est bizarre, mais je peux vous dire que j'ai été bluffé. Mais je vous en dirai plus. Les amis, donc je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à la prochaine. Allez, ciao, bye bye.